Ok, donc du coup on est reparti. Donc, on était arrivé dans l'espace. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, ensuite ça. Et pour la suite, on va faire ça. Voilà. Parce qu'on va être forcé de jouer l'Inoa à un moment. Donc, on était dans l'espace. Alors, est-ce que je peux jouer aux cartes direct? Ok. On va sauvegarder. Hein. Enfin, ouais, on va sauvegarder. Hop. Bon. Alors. Oh putain, il nous sort tout d'un coup, quoi. Ok. Oui, donc non, reset. Reset, je veux qu'il sorte sa carte directe. Putain, j'ai cru qu'il la sortirait jamais, sa carte de merde. Bordel. Bon, ça va, j'ai eu un excellent tirage au niveau du jeu. Donc, ce qu'on va faire... on va essayer de pas jouer comme un pied. Ah, en plus, on a les règles de merde. Donc, ça me saoule. Ce qu'on va faire... On va la jouer safe pour l'instant. Non. J'ai même pas eu saison en plus. Ok, bon voilà, ça fait une carte sur deux. Oui, parce qu'il y en a encore une. Oui, en fait, c'est la règle aléatoire. C'est pour ça que j'ai essayé d'avoir le moins de cartes possible. Bon, j'ai récupéré un Ligus parce que je crois qu'il sinon il allait pas me dropper la carte. Sinon il allait pas me dropper la carte si j'avais pas un truc. Donc bon, c'est pour ça que j'essaye d'avoir le moins de cartes normales possible pour avoir le plus de chances de tomber sur mes cartes rares. Voilà. Et donc Alexander, c'est une carte vitale pour une putain de quête de merde. Enfin bon, je sais aller sur un autre spot au cas où. Enfin, je me demande. Bon, on va aller poser l'Inoa. Et on va aller voir Elon parce que la personne qui a la carte qu'on cherche, c'est Elon. Et en fait, c'est le seul et unique moment du jeu où vous pourrez défier Elon aux cartes. Et elle a la carte Laguna. Donc voilà. Pour que j'ai pas à refaire ce petit dérugue. Oui, je sens que je vais beaucoup sauvegarder. Je déteste la triple triade. Enfin, je la déteste pas, honnêtement, j'adore le jeu en lui-même. Ce que je déteste, c'est devoir reset le jeu 50 fois pour avoir une carte. Ce que je suis obligé de faire dans ce mode, puisque je suis obligé d'avoir toutes les cartes avant le CD4, et donc pour avoir certaines cartes avec la carte avec la règle aléatoire, bah voilà, bonne chance quoi. Bonne chance. Ah putain de merde. Est-ce qu'on peut aller voir Elon tout de suite ou... On peut aller voir tout de suite. Oui. Allez, sors-moi... Oh putain, toi t'es bien. Toi t'es... Putain, par contre, j'aime pas commencer. Je déteste commencer. Non, je déteste commencer parce que généralement quand je commence, c'est la merde. Bon. On va jouer à un endroit où la carte Laguna peut pas me prendre. Salope. Ça risque rien si je meurs. Ce qui fait chier, c'est que j'ai eu ces deux cartes de merde là, qui servent à rien et qui vont me gêner plus qu'autre chose. Et c'est qu'il est pas con en plus.
Oh putain, ça va se finir en match nul, je le sens. Je vois si je suicide, elle peut me prendre 2 cartes derrière. Oh, putain, ça va se finir en match nul. Putain de merde. Bon, retentons. Mais là, on voit le problème, c'est que déjà, t'as 2 cartes de merde, tu sais déjà que t'es dans la merde. Voilà. Parfait. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il peut pas me prendre le pampa par en haut. Qu'as-tu l'intention de faire avec ça? Attends, posons-nous 5 secondes. 6, 7, 5, 6, 3, 4, 5, 5, 10. 10. Je vois pas pourquoi il a joué là. 7 et 3. Ah! Ah, je vois. Je vois. Je crois. Oh, attends. Est-ce que je risque rien? Oh putain, voilà, c'est ça, ça par contre... Cette règle là, elle est chiante. Croyez-moi. J'espère que vous êtes bon en maths hein, quand vous jouez à ce jeu, hein, avec cette règle là. Alors, attends, 6 et 3, 9, 3 et 8, ça fait 11. 7 et 3, ça fait 10. 1, 8, 9. 7, 3, 10, 6. Non, non, c'est bon. Donc c'est ici. Là, en fait, ce qui se passe avec cette règle, si vous voulez, c'est que... En fait, c'est des additions. Là, par exemple, elle a joué sa carte. Et l'ordi est pas con, hein, des fois, parce que là... là, en fait, elle a joué sa carte là. Tu vois. Et en fait, si elle joue son Satyrux, là, ça va faire 7 plus 3, 10. Et 1 plus 9, 10. Et ce qui se passe, c'est que si elle fait ça, bah, en fait, ça va faire une chaîne. Et elle va prendre Pampa. Derrière. Tu peux perdre toute une partie à la dernière minute à cause de ça. C'est de la merde. Ok, bon là, on va bloquer la carte Laguna. Comme ça, normalement, c'est bon. Voilà. Bon. Au moins, elle a été coopérative. On va continuer le scénar, c'est bon. On a eu les 2 cartes qu'on voulait. Ouais, bon, bref, en gros, voilà. Non, mais vraiment, c'est mon problème avec la triple triade. C'est de devoir reset 50 fois le jeu pour avoir ce que tu veux. C'est juste débile. Tu vois, je suis pas contre farmer des monstres pour avoir des objets et tout ça, mais là, c'est juste jouer à des parties de cartes. Merde, quoi. Alors, juste un petit truc. Allez, 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 ta gueule. Tu vas nous aider pour l'Inoa, puis c'est tout. Bon alors, j'ai mis la mise à jour. Hein. Normalement, il y a un skip. Il y aura un skip à un moment. Je sais pas trop comment ça va se passer, comment Mexico a mis ça en place, mais on va voir. Mais justement, si j'ai... Putain, mais ça le cruche. Justement, si j'avais été le chercher, c'était pour parler là et pour gagner du temps. Oh, tu fais chier. Putain, on s'en fout. Mais on s'en fout tellement. J'en ai marre. En gros, t'apprends qu'il y a des monstres sur la lune. Voilà, c'est vraiment le seul intérêt de cette scène. Allez, on y va. Ah. Oui, bah viens là. Ouais, espèce de conne. Ouais, voilà, ça y est, la musique dramatique, tu sais qu'il se passe une connerie.
Je vais te sauver. Au revoir. J'en fais marrer ça. Non, parce que si le Team Sia peut faire ça, tu peux expliquer comment ça se fait qu'on arrive à la battre. Enfin bref. Voilà. Bon, non, en fait là, ce qu'il faut faire, c'est attendre qu'elle aille assez loin. Pour que la transition puisse avoir lieu. Voilà. Faut en gros qu'en attendre qu'elle traverse la zone. Voilà. C'est là que j'aimerais avoir un truc pour mettre un turbo. Ça aurait peut-être être bon là. Ouais, c'est bon. Là t'as un bug où tu peux faire séparer les trucs. Hein. C'est marrant. En gros, ce que l'Ultime Sia essaye de faire en contrôlant Linoa, parce que c'est l'Ultime Sia qui contrôle les Noah, hein, en fait, elle essaie de libérer Adèle. Donc, un sorcier tyrannique. Enfin, c'est une fille ou un mec, je sais rien. Bref, un machin qui a régné sur Estar. Et quand je dis régner, c'est tyrannie, hein, évidemment. Linoa est drogué. Ah putain, mais tu nous fais chier avec ta lune. Ouais, non, en gros, ce qui se passe aussi, c'est que le machin qu'on était avec Zell, le lunatique Pandora, il a une machine, je me rappelle plus le nom, ils vont dire son nom à un moment. Il a une machine en fait qui permet d'attirer les monstres de la lune sur Terre. Et vont provoquer ce qu'on appelle dans l'univers de FF8 une larme du sélénite. Voilà, une larme sélénite. En gros, c'est tout un flux de monstres qui va tomber de la lune sur Terre. Voilà. En gros. Tu noteras qu'ils ont été très rapides. Ça c'est bien fait, tu vois tous les monstres du jeu en FMV, c'est cool. D'ailleurs, il y en a qui disent que tu vois le bicorne de FF10, sauf qu'en fait, c'est des mecs qui ont mal vu. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, le Feng et le bicorne de FF10. C'est juste que ses cornes sont plus petites. D'ailleurs, en Heure, dans la VA, il s'appelle Grendel, et t'as un monstre qui s'appelle Grendel dans la version dans FF10. Mais bon, on n'est pas là pour parler de FF10. Ouais, alors d'ailleurs, du coup, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre mon Let's Play de Shin Megami Tensei de Birth by Sleep. Parce que je joue avec une manette de PS3, j'ai un petit problème avec mon câble PS3. Donc, enfin, mon câble de connecter ma manette à mon poste. Donc, du coup, je peux plus jouer avec ma manette de PS3 pour l'instant. Donc je vais devoir mettre une petite pause sur Shin Megami Tensei et Birth by Sleep parce que c'est des jeux qui sont injouables au clavier. Ah bref. J'adore cette musique. Je trouve dommage qu'on l'entend que 2 fois dans tout le jeu quoi. La première fois c'était quand on a eu la transformation de la BGU. Alors on va y retourner à la BGU, hein, je vous rassure. Ou pas. Enfin bref. Voilà, donc là en gros on va aller dans l'espace, mais c'est complètement scripté. Hein. En fait je vais même pas bouger, je vais attendre. Ça sert à rien de bouger, tu peux pas y aller. Voilà, faut attendre.
Alors, oui, monsieur, mais je peux plus bouger. Voilà. J'avais trop compris comment ça. Mais non, je voulais pas y retourner. Oh. Putain, je te jure. Bon. On n'est pas où la sortie, là, déjà. Où est la sortie? Non, mais où est la sortie? Je suis Miro ou... Non, c'est bon, c'est pas grave. Putain, je suis vraiment con. Oh là là, je sais plus du tout ce que je fais. Bon, ok, ça sert complètement à rien de le cacher. Hein. D'ailleurs, honnêtement, je suis sûr qu'ils ont fait en sorte que Squall ait une combinaison d'astronaute et que le président aussi. Juste pour pas qu'ils se reconnaissent. Hein. Non, parce qu'en fait, le président, c'est Laguna. Donc, vous avez pas compris. Il n'y a qu'un seul mec pour être aussi boulé, c'est Laguna. Non, mais vraiment, pourquoi cette musique on entend que 2 fois dans le jeu? Elle est géniale, cette musique. C'est une de mes musiques préférées, honnêtement. Enfin, bref. Voilà, donc là, il va libérer Adèle. Oh putain! Ah, c'est la phase dans l'espace, c'est une phase qui est géniale, honnêtement, quand tu fais la première fois le jeu. Mais bon, quand tu refais le jeu, honnêtement, c'est lourd. Parce qu'il se passe rien, en fait, hein, c'est que des cinématiques. Il se passe rien en termes de gameplay, hein, je te dis. Parce que sinon, en termes de scénar, c'est génial, mais bon, quand t'as fait 10 fois le jeu, le scénar, tu t'en fous un peu à force. Enfin bon. Voilà, donc là, il libère Adèle. Alors, en fait, Adèle va se faire récupérer dans le flux de monstres. Non, sérieusement, c'est un mec ou une femme? Physiquement, on se demande la question. Hein. Officiellement, c'est une femme. Mais bon. Moi, je dis que c'est un bi. C'est un transsexuel, voilà, tout simplement. Enfin bref, de toute façon, qu'est-ce que c'est que ce machin, honnêtement? Pourquoi elle ressemble à ça? Même Ultimcia, qui est plus maléfique qu'Adèle, ressemble à ça. Elle ressemble pas à ça. Enfin bref. Ouais, ta gueule, allez, on avance. On avance. Pardon. Ouais, bon, bah, tu vas le faire quand même, parce que pouvoir de l'amour et de l'amitié. Voilà. Et d'ailleurs aussi, ça fait cette larme du Sélénite fait que quand on va retourner sur Restart, les monstres seront totalement différents. D'ailleurs, autant vous prévenir tout de suite, hein, dès qu'on revient de l'espace et qu'on récupère l'Inoa après, pendant pas mal d'épisodes, ce sera que du farm et des quêtes annexes. Voilà, je vous préviens tout de suite. De toute façon, j'ai prévenu d'emblée, si je fais un mode FF, c'est pas pour le scénario. Si je fais un mode de FF en let's play. Alors. Hop, sauvegarder. Là. Pod. Faut parler à... Passer la scène. Ah ah. J'aime bien quand tu choisis, tu dis Squall bouge en même temps. Ok, passer la scène? Oui, oh que oui. Oh que putain, oui. Voilà. Oh putain, merci Mexico, merci, merci. Non parce que là en fait normalement ça aurait dû être une scène avec plein de flashbacks, plein de dialogues, etc. Ah et franchement ça fait du bien de pouvoir la passer. Quand tu joues pour le gameplay, laisse tomber. En fait c'est plein de scènes, plein de flashbacks sur l'Inoa. Et c'est également toute une longue séquence où... Oh putain, comment il me la passe super mal. Comment t'appuies ça? Il y a une touche pour accélérer. C'est la triangle. Voilà. Et ensuite t'as toute une scène où t'as l'Inoa qui dérive dans l'espace. Oh là 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 là. Moi je vous jure.
Ah, je vous jure que quand t'as refait le jeu, enfin quand tu refais le jeu pour la je sais combien de fois, c'est l'un des passages les plus relous du jeu, honnêtement. Mais c'est génial hein, en termes de développement de perso, mais bon, ça m'intéresse plus quoi. Je crois que je devrais être à peu près bien. Bon là en gros le but c'est d'avoir Linois au centre de l'écran. Je crois qu'on devrait être bon là. Voilà, en bougeant avec les touches directionnelles. Sachant que ça m'est déjà arrivé de commencer le mini-jeu avec Linois hors de l'écran. Ça m'est arrivé une fois, j'ai rien compris. Voilà, donc là faut attendre. Ouais là je pense que je suis bon là. Ah, peut-être un peu trop haut. Je sais pas. Ça m'est déjà arrivé de rater le mini-jeu une fois alors qu'elle était pourtant bien cadrée, mais bon. Des fois je me pose des questions. Un petit peu sur la droite, un petit peu en haut, oh oui, un petit peu en haut, oui. Ah, voilà, si je la chope pas, sérieux. Allez, monte-moi ton cul. Boum. Voilà. Ah, ça fait du bien, ça. Et si j'ai bien suivi, normalement, il y a d'autres scènes qu'il a permis de passer, mais du coup, j'ai déjà passé ces points du scénario. Si on s'est bien mis d'accord et qu'il a mis de quoi passer le long dialogue de EDA sur Ultime Siak au début du CD3. Je sais plus c'était quoi l'autre passage, c'était au CD2 je crois. Ouais, je crois que c'est au disque 2. Mais je sais plus du tout. J'ai un trou. Qu'est-ce que tu racontes, Squall? Et là, sérieusement, je crois que c'est le plus gros Deus Ex Machina que j'ai jamais vu dans un FF. Hein. Mais genre comme par hasard, quoi. Le vaisseau, il est en orbite autour de la planète ou autour de la Lune, je sais pas. Il est en orbite autour de la planète de la Lune. Il aurait pu être à des centaines de millions d'autres lieux qu'ils auraient pas pu choper. Non, comme par hasard, il passe pile dans leur trajectoire. Le gros Deus Ex Machina, quoi. C'est... Ah bah attends. Non mais en plus, non seulement c'est un gros Deus Ex Machina, mais alors, le machin, il est abandonné depuis on sait pas combien d'années. Hein, il est à dérive dans l'espace depuis je sais pas combien d'années. Mais pourtant, il a encore de l'air. Il a encore de l'oxygène. Et en plus, il y a quand même des mecs qui essaient encore de le contacter. Non mais... Je vous jure, je crois que c'est le plus gros Deus Ex Machina que j'ai vu dans un FF. C'est le plus gros Deus Ex Machina d'un FF. Bon, tu te diras, ça nous permet d'avoir un vaisseau badass. Moi, ça nous permet d'avoir un vaisseau qui a la classe. Bon, alors par contre, j'aime pas du tout son nom VF. Parce qu'ils l'ont appelé l'Hydre en VF. Mais bon, en anglais, il s'appelle le Ragnarok. Donc bon, c'est quand même beaucoup plus classe. Même si ça n'a rien à voir avec le vrai Ragnarok. Bon. Donc voilà. On est dans l'espace. On est à combien de temps de vidéo là? Je regarde juste. Ouais, bah on peut continuer. Je pense qu'on va faire toute la séquence dans le vaisseau. Et puis voilà. Je vais soigner. J'ai pas des soins plus qui traînent. Pas envie d'utiliser mes soins max. Apparemment non. Je crois que j'en avais avec... ouais. Là. Voilà. On va les filer à... Linois. Des places des scans parce que j'ai plus besoin des scans. On va soigner tout ce beau monde. Enfin, on va soigner nos deux tourtereaux. Voilà. Ah, là, ouais, si tu veux d'une histoire d'amour dans un FF, voilà. T'es servi avec ce jeu. Tornade, sang, triple. Ah ouais, attends, je vais récupérer les triples. Je vais récupérer les triples de Zell. On va les filer à Squall. Donner. Échange. Donner. Je vais en garder quelques-uns quand même pour Linois. On va en foutre 3 pour l'instant. On va aller en foutre 3 pour l'instant. Donc, ça
c'est magie. Oups, j'ai fait inverse, quel con. Je me suis gouré. Ah, change. Triple. Ah, prendre. Partager. Ah. Voilà. Donc, on se retrouve avec Squall qui normalement... Ah merde, non, c'était Zell. Oh, zut. Bon, attends, c'est pas grave. Tout ce que je vais faire, c'est prendre Ifrit. Et le filer à... le filer à Zell, quoi. Enfin, le filer à Squall. Ah. Ta gueule. Vigueur plus 30%. HP plus 30%, voilà. Alors, juste, je reviens 5 secondes. Ok. Alors. Oui, ah oui, tiens aussi. Parce que je crois que si je me trompe pas. Ouais. Donc. Ces ailes. Ouais. Si je me trompe pas, donc c'est Ahuri qui a capacité x3. Ouais, c'est ça. Hop. Comme ça, Linoa aussi va avoir capacité x3. Comment ça se fait que sa vigueur est aussi peu élevée? Plus 30%. J'aurais bien tenté de mettre esquive plus 30%. Ouais, 24% en tornade, 24% en esquive, ça peut être intéressant. Pourquoi elle est aussi peu ouais, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas son niveau élevé. Va peut-être falloir que je la relevel up un peu. Parce que je compte en servir pour certains combats de Linoa. Surtout qu'en fait, je sais pas si on peut le voir là, mais... non, il n'y a rien qui le montre, c'est vrai. Mais en fait, là, on n'a pas accès à sa chienne. Mais elle a un nouveau limit break, en fait. Donc, je parlerai plus en détail. Ah, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, c'est que sur cette version PC. Des fois, je touche un point de sauvegarde. Mais je peux pas sauvegarder. What the fuck. Non, c'est pas là. Ah, c'est parti. Dieu merci, il y a de l'air, tu peux le lire. Dieu merci, le Deus Ex Machina, surtout que là, ça faisait 20 minutes que la trappe était ouverte techniquement. Voilà. Ah bah c'est là que les fans de la romance Squall Linoa vont adorer. Hein. Parce qu'à partir de là, c'est que ça, cette scène. Enfin... oui, en fait, j'ai peut-être enlevé toutes les G-Force de Zell maintenant que j'y pense, parce que vu qu'il participe pas au combat, si je veux qu'elle reçoive des PDC, j'ai pas le choix. Crèche. Squall qui part dans un délire philo. Bon, allez. En fait, j'aurais dû sauvegarder après ça, parce que là, j'ai pas envie de me retaper le dialogue si je crève. Parce que oui, évidemment, vous vous doutez bien qu'on va pas... Voilà, hein, c'est pas non plus les feux de l'amour, on va pas... On va pas s'en sortir comme ça. Ah. Par contre, ça me fait chier, c'est que j'ai... Ah oui, alors attends. Parce que là, en fait, je veux setup Squall. Voilà. Alors par contre, du coup, la différence de niveau va être assez pas mal, je pense. Hein. Ça va être pas mal, là, honnêtement. Non, parce que t'as Linoa qui est niveau 39, Squall niveau 82. Ce qui fait que si je me cours pas dans mes calculs, les monstres ici vont être niveau... niveau 60, je crois. Du genre, niveau 50, 60. Donc, on prend ça, on prend ça. On s'en fout à qui ça va aller. Voilà, on va foutre Taurus à Squall. Ah, puis on va foutre Alexandre sur Linoa. Puis je crois qu'on est bon. Hein. Ouais. Je serais même tenté de mettre un auto-boomerang sur Linoa, ça pourrait être pas mal.
Ouais, sauf que je pourrais pas me mettre triple derrière. Non. Ah, par contre... Ah, en fait, j'hésite. Exil plus 30% ou je mets ça. Parce que Genki, ça peut être pas mal de débuter direct le combat. Ouais, bon, on verra bien. On verra bien. Non, donc parce que là, donc si vous vous souvenez de mon Let's Play du Requiem Mode, ou que vous avez déjà fait FF8 tout court, là nous avons ce monstre. Voilà. Les Alienators. Voilà. Alors, bon, c'est un peu compliqué. Le principe de ces monstres, c'est qu'il y en a 8 dans le vaisseau. Et qui sont en paire de couleurs. Il y en a 2 violets, 2 verts, 2 marrons et 2 rouges. Donc le truc c'est qu'il va falloir les tuer par paire. Hein, c'est genre si tu tues le violet, il faut que tu ailles direct tuer l'autre violet. Sinon le violet va ressusciter l'autre si t'en affrontes un autre. Dans ce mode donc, il y a je crois 2 paires qui sont plus vulnérables à la magie qu'aux attaques physiques. Et 2 paires qui sont plus vulnérables aux attaques physiques. Donc en fait ce que je veux faire, c'est que bah, pour les attaques physiques je vais utiliser le Limit Break de Squall évidemment. Et pour l'attaque magique, utiliser la magie avec l'Inoa. Le problème, c'est que je ne me souviens plus du tout de quelle couleur est vulnérable à quoi. Donc on va essayer de gérer ça. Voilà, de toute façon, je pense qu'on va peut-être faire des morts et qu'on va analyser. Voilà, donc l'Alienator numéro 1. Ouch. Putain, il fait mal. Oh la vache, qu'est-ce qui fait mal? Alors, attends, hein. On va foutre Carapace. Hein. Oh bah merci, tiens, ça m'évite d'avoir à le faire moi-même, tiens. Non, non, ok, lui, son point faible, c'est la magie. Clairement. Clairement, lui, c'est la magie. Donc... je dois avoir des fournaises. Attends, je vais lancer une hyper potion. Voilà. Donc les violets, c'est la magie. Ok, je retiens. Alors, je sais pas combien de PV ils ont, par contre. Je suis même content d'avoir pensé à voler ces canicules. Parce que mine de rien... bouclier... Ah, il y a ça. Oh putain. Heureusement qu'elle a esquivé, hein. Je pense que sinon... Attends, est-ce que je peux faire... Est-ce que j'ai des anti-barres? Non, c'est pas grave. On va se contenter de le bourrer, hein, tant pis. Il va prendre moins de dégâts, mais bon. Voilà, c'est bon. Bon, ça va. Ça va, ça va. On n'est pas non plus dans la merde. Alors, il drop des rocs, c'est pas mal. Défense télé x2, depuis quand il a... Ah, tiens, c'est vrai, ça, ils sont en train d'apprendre quoi mes GF en fait. J'oublie tout le temps. Ok. Ça se demandait comment j'ai fait pour jouer à ce jeu, honnêtement, en oubliant tout le temps un truc aussi banal. Bref. Ouais, attaque mentale A, je suis pas contre. Attaque IDA. Je suis ok.
suis très ok même. Auto booster. Capacité x3. Bazar, ouais. En fait, je m'en fous un peu de tomber de ce qu'il a, en fait. C'est vraiment surtout les trucs de boutique et de bazar. Ah, quoi que ça, le sou, ça m'aurait intéressé, je suis con. Ouais, c'est pas grave. Et puis voilà, c'est tout. J'ai pas appuyé sur X par erreur. Non, c'est bon. Bon, alors par contre, cette musique m'énerve. Honnêtement, cette musique m'énerve. Ah, ok, donc là, faut trouver l'autre violet. L'autre violet, si je me souviens bien, il est ici. Ah. Donc ça va, ils sont honnêtement moins abusés que dans le Requiem mode. Hein. Le Requiem mode, c'était vraiment débile, ces combats-là, honnêtement. Alors, par contre, je vais foutre un carapace sur Linois parce que Linois prend très cher des attaques physiques. Ah, tiens, si tu peux lui faire défense 0, au pire, ce sera pas mal. Comme ça, j'aurai même pas besoin d'utiliser la magie, tiens. Squat, je te déteste. Bon, elle peut quand même tanker un coup, donc je vais aller direct. En ça a l'air de rien, comme ça, mais mine de rien, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Enfin, ça fait des petits dégâts, quoi. Parce que si j'ai bien calculé, tout à l'heure, je lui ai fait un truc genre 5000, 15 000, 20 000. Ah bah, il est déjà dans sa phase... entre guillemets finale. Faudrait vraiment que je foute des... ouais, non, là par contre, ça pue. Ça pue vraiment, là. J'ai joué complètement unsafe, honnêtement. J'espère que ça va buter parce que sinon je suis mort. Non. Et merde. Ça sent le game over. Ouh. Oh bordel. Ouais, en fait c'était une erreur de faire Ranzoken. Ou alors j'aurais dû faire Ranzoken qu'une seule fois et après utiliser... Ouais, voilà. Oh putain, c'est pas passé loin là. Là c'était juste, j'avoue. Là c'était vraiment une des conneries là. C'était mal joué. Très mal joué même. D'ailleurs, je crois que je vais prendre les fournaises de tout le monde parce que je vais en avoir besoin. Clairement. Prendre. Non, c'est bon. Il n'y en a pas d'autre. Ok, 27 fournaises. Bon, bah, on va ressusciter Squall. Hop. Axe. Voilà. On va ressusciter Squall. On va se soigner. Voilà. C'est bon, on est reparti. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Oh, stay up, Squall. Non, c'est vraiment cette musique est énervante. Cette musique m'énerve. Vraiment. Ah, je crois que je vais lui donner les antibarres à Lenoa, tiens. Ça va. Quoi qu'en fait, non, il n'y a pas vraiment besoin que j'ai les antibarres, en fait. Bon, on verra bien. Je vais quand même lui donner au cas où. Voilà. Du coup, maintenant, on va se faire... Ouais, bah j'ai bien envie de faire les verts parce qu'il y a un vert qui garde un point de sauvegarde. Donc il y a un vert là. Alors les verts, je sais plus à quoi ils sont vulnérables. On va bien voir. En fait, c'est leurs attaques physiques qui sont vraiment qui font vraiment mal. Où sont mes équipes en passe?
juste, il y a un moyen très simple de savoir à quoi ils sont vulnérables. T'attaques avec Squall. 1000 de dégâts, c'est les attaques magiques qu'il faut faire. Okay. Pro dodge. Par contre, après, je vais lancer une potion sur ce Tirminois. Oh non, récup, sérieux? Ah, je crois qu'ils ont tous un buff différent en fait. Putain, tous Tirminois quoi. Oh putain, j'ai du cul. On va y aller direct. Ça va, par contre, si ce n'est pas blindage, ça va en fait, du coup. Merci. Oh, vraiment, merci. Ça me sert, ça. Enfin, pas dans l'immédiat, mais ça va me servir. Bon, ça devrait... non, ça devrait le buter, là. Voilà. Ok. Ouais, il drop pas mal de rock. D'ailleurs, honnêtement, je me demande si ça pourrait pas être un bon coin de PDC. Enfin, un bon coin pour farmer des PDC, parce qu'honnêtement, il y a pas mal de PDC. J'ai pas des poisonnats qui traînent. Parce que je m'en fous qu'elle est aveugle, hein, mais... Enfin, qu'elle est cécité, mais... Par contre... Putain, mais j'ai plus de poisonnat? Tu te fous de ma gueule? Ah, si. C'est bien. On s'en fout des brasiers plus. C'est bien aussi, attends. Plus de poisonnat. What the fuck. Je vais voir un truc. Et pourtant, elle a que 96 en magie, je suis déjà 5000 de dégâts. Hein. C'est même pas de la merde. Hein. Bon, bah voilà. Donc, on va aller faire l'autre verre. Non, j'ai pas envie de passer par là parce qu'il y a un alligator qui est sur le coin et je suis pas sûr que je peux le passer. Voilà, donc là faut que j'aille dans celui-là. Et dans celui-là, on a... attends, je me soigne moi full vie. Je préfère qu'elle soit full. Voilà. Et dans celui-là, donc on a le vert. Le deuxième vert. Puisque eux c'est clairement la magie qu'il faut utiliser. Voilà, j'ai laissé Squall en soutien. Ouais, t'es chiant par contre, Pepto. Pro dodge. Ouais, je retire. 24% en esquive, ça sert pour les attaques physiques. Le problème dans ce jeu, c'est comme il y a pas mal d'ennemis qui ont des attaques générales et que tu peux pas esquiver, bah... Voilà. Un peu comme FF10. Hein. Dans FF10, la magie, ça sert... Enfin, dans FF10, l'esquive, ça sert totalement à rien. Et genre, vraiment. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui se font chier à monter l'esquive, ça sert vraiment à rien. Putain, cette merde, c'est vraiment beaucoup de dégâts. La vache. Bon, là, normalement, il est mort. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts, quand même, la piqûre relante. Ouais, donc du coup, mon setup est foiré, mais c'est pas grave. On va plus Ultima, qui est cool. Bon. Animer encore Squall.
C'est vraiment des combats en fait typiques. Hein. Ça va aller vite, ça c'est sûr. Ça va aller vite, mais ça va aller vite peu importe le gagnant. Que ce soit eux ou moi, c'est peu importe le gagnant, ça va aller vite. Putain, Linois a déjà gagné. J'ai gagné 2 niveaux, Linois, lol. Voilà, donc là on a fait la moitié. Et là, il reste plus que l'autre moitié. On va enlever les sous-max. On met HP plus 30%. On met les sous-max. Tu sais quoi? Oui, c'est pas con de faire ça. Plutôt comme ça, ouais. Oui, c'est pas con de mettre Arnica. Ça pourrait être intéressant. Bref, donc maintenant on va faire les rouges. Il y en a un qui est juste là. Et l'autre est en haut des escaliers. Donc normalement, si je me gourre pas, ça devrait être les attaques physiques, leur truc. Enfin, leur faiblesse. T'es sérieux? Ok. Ok, mais c'est genre pas du tout abusé, quoi. Pas du tout. Non mais, what? Mais c'est quoi cette idée, là? Ok, le machin, il te lance un ultima. Ok, au calme. D'accord, si tu veux. Ils sont high. Ils sont high level? Non, parce que ça m'étonnerait qu'ils fassent un ultima en high level, quand même. Oui. Oui, je veux bien, mais... Attends. Les trips, c'est vraiment le meilleur truc en attaque. Alors, je veux bien, mais non. Ok, je suis censé gérer comment s'ils font un ultima dès le début. C'est là que je suis content d'avoir sauvegardé quand même. Séisme. Ah, d'accord. Ok, bon, bah, il a renommé les quakes dans cette mise à jour. Ok. J'ai un peu bugué là sur le séisme, mais bon. Alors attends. Parce que du coup, là, je m'y attendais pas vraiment à ce qu'il me sorte un ultima dès le début. On va devoir trouver une solution. Et je crois savoir comment je vais faire, mais... Le truc, c'est que je suis même pas sûr qu'il peut faire l'ultima dès le début. Ah, c'est nul. Oh, vraiment, c'est nul. Bon. Alors, attends. Il commence toujours par l'ultima ou ça va se passer comment? Parce que si encore j'ai le temps de me buffer, je veux bien, mais... Un blindage sur l'Inoa. Parce que j'ai vu que ça a fait 5000 sur Squall, donc Squall peut survivre sans avoir besoin de blindage. Ok, maintenant il fait la tornade, mais what? C'est pas bon d'avoir des lags input. J'aurais pas dû. J'aurais dû attendre qu'il balance son ultima. Putain, mais c'est des gars de psychopathes, quoi. Bon. Ouais, eux c'est l'attaque physique. Eux c'est clairement les attaques physiques qu'il faut utiliser.
Ok. J'aurais dû mettre ici plus 30%. Parce que les attaques magiques qu'ils utilisent surtout. Donc là... Oh non! Ouais, alors attends, par contre, parce que là, Ultima et Booster en même temps, ça va être un peu chaud, par contre. Oh, mais tu te fous de moi. Ouais. Ok. Ok. Mais non. Juste crève. S'il te plaît. Ah ouais, bah attends, ça tombe bien, ça. Alors ça, parce que c'est des trucs complètement incohérents. Ça, c'est le truc zéro cohérence. Alors déjà, il y a des nuages. Voilà. On voit le truc de la planète. Hein, on voit le truc de la Terre. Mais on n'est pas sur Terre. On est dans un vaisseau. D'ailleurs, techniquement, là, on n'a plus d'air. Hein. Bon. Ah putain. Alors attends, par contre, là, je crois que c'est le bordel. Ah, c'est bon. Hop. Ok. Par contre, s'il lance des ultimas dès le début, ça risque d'être vraiment chaud. Donc ce que je vais faire... ça me servira à rien en l'occurrence. Psy plus 30%. Je vais me foutre Genki. Voilà. Pour avoir une chance. Ok. J'aime bien comment ils sont plus petits dans certains endroits que dans d'autres. Hors combat, hein, je sais pas. Parce que sinon ils sont toujours pareils en combat, mais bon. Ok, alors. Là. Donc là. Merdage. Ok, donc là il sort l'ultima. Juste pour voir. Okay. Ah, il y a des quakes. C'est vraiment moyen d'exploiter les quakes, j'aurais pas dit non, honnêtement. Ouais, donc attends, là, c'est là. Ouais, je sais bien, j'avais quand même assez de pas d'HP pour faire ça. Ok. La petite déflagration qui fait du bien. Par contre, le fait qu'ils aient Ultima, c'est un peu abusé, je trouve. Là, je pense pas qu'il est high level, ça m'étonnerait quand même. Attends, j'ai un perso niveau 40 et un niveau 80. Donc, ok, c'est ici. Ah merde, je crois que Squall risque de crever là. Squall risque largement de crever. Non. La mineure. Ok. Ça serait bien si j'arrive à foutre. Ok, ça va être mauvais. Ça serait bien c'est si je pouvais foutre Supplice sur Squall. Ça m'arrangerait. Ok, à partir de là en fait il fait que ça. Ok, concentre-toi sur Squall, c'est bien. Tu m'arranges. Vraiment, il n'y a que son ultima qui casse les couilles. Hein. Tu lui retires son ultima, il n'y a franchement rien de dangereux. Hein. Ouais,
Vraiment, tu leur retires leurs ultimas, il n'y a vraiment rien de dangereux. C'est vraiment juste l'ultima, quoi. Ok, donc les rouges, c'est fait. Alors maintenant, on va soigner. On va soigner tout le monde. Hein. Parce que si les autres aliénateurs qui restent sont aussi magiques et qu'ils font des ultimas, c'est pas une mauvaise idée de se soigner. Alors, je vais les sauvegarder. Hein. Comme ça, on n'aura pas à refaire les rouges. Je crois que jusqu'à maintenant, les rouges étaient les plus dangereux. Et pourtant, ce qui a failli me mettre un game over, c'était le... Non, il y a un rouge qui m'a foutu un game over. Donc, voilà. J'espère que les jaunes n'ont pas ultima. Parce que s'ils ont ultima, voilà. Tiens, une source là, j'avais pas vu. On va prendre les... Alors, il y a un jaune là-bas. Bonjour. Salut. Je viens vous péter la gueule. Enfin, il est jaune ou vert. C'est un peu bizarre en fait. Alors, pars sur T1. Parce qu'on sait jamais. Je vais me foutre un blindage. Hein. Voilà. Why not? Alors, t'as quoi toi? Ok, lui il a météore. D'accord. Du coup, ça m'énerve parce que j'ai peur qu'il fasse pas assez de dégâts. Ouais, on va s'attaquer avec Squall. Juste histoire de s'affaiblir. Parce qu'eux, ils n'auront pas d'ultima pour m'affaiblir suffisamment. Ça devrait être bon. C'est un petit peu dangereux. C'est un petit peu dangereux, donc on va foutre un soin plus. Ah. On va soigner Noah. On va passer dans la deuxième phase. Oh putain! Oh crève! Oh crève! Oh mon dieu, crève! Oh putain, il a fournaise. Oh là là! Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Oui, ah oui, ah oui, quand même. 1860 avec blindage. Ok. Je me dis que là, ça aurait peut-être pas été une mauvaise idée de foutre un boomerang, en fait. Ok, c'est bon, il est dead. Ok, ça c'est bon. Bon, il reste plus qu'un. Ça va, franchement, beaucoup moins dangereux que les rouges. Vraiment, les rouges étaient les pires. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. On va soigner Noah. Peut-être soigner Squall. Je suis pas contre de soigner Squall. Ouais. On va lancer une hypercussion sur Squall, voilà. Parce qu'ils ont pas de quoi faire plus de 4000 de dégâts. Sauf s'ils font un double fournaise. D'ailleurs, je serais pas contre en fait. Peut-être que ce serait pas une mauvaise idée de foutre un boomerang sur Squall au début. Comme ça, moi je suis sûr que Squall soit pas avoir un bon double fournaise quoi. Et, hop. Et le dernier, il est là. D'ailleurs, si vous galérez, en fait, l'ordinateur qui est au fond là vous donne des infos sur les aliénateurs. Enfin, il vous dit comment les battre. Il vous dit qu'il faut les battre par paire. Quoi. Alors, comme je vous le disais, un boomerang. Fait. Voilà. Comme ça. Normalement, la fournaise le touche. Par contre, c'est un peu risqué parce que du coup, j'ai pas de quoi le soigner. Je suis con. Bon, c'est pas grave. Normalement, il faut 3 Hanzo pour le buter. Bon, ok, on est déjà dans la deuxième phase.
s'il bute Linois. Ok, là il va buter Linois. Peut-être pas été une mauvaise idée de se foutre au moment sur Linois aussi. Non monsieur. Non monsieur. Bien fait, tiens. Ouais, il va tuer Linois. En fait, tu peux savoir quand le monstre va tuer un de tes persos, parce que quand tu fais une action avec ce perso, s'il se met pas en position pour charger l'attaque, ça veut dire qu'il va crever. Petit indice visuel sympa. Ok. Bon, là, normalement, c'est bon. Voilà. Voilà, ça c'était bon, bon voilà. Bon vraiment, il y a vraiment que les rouges. Comme je vous dis, donc cet ordinateur là au fond, si vous trouvez pas comment les battre, cet ordinateur vous dit la combinaison, le truc pour les battre. Enfin, il vous dit qu'il faut les battre par paire, quoi. On est à combien de temps de vidéo là? Bon, j'ai pas envie de faire un épisode qui dure perpète les oies. Et là, on va avoir une très longue cinématique avec des dialogues qu'on peut même pas accélérer en plus. Mais une très belle musique. Donc, bah voilà en fait. Donc on va arrêter là. On a battu les aliénators, c'est bon, on est tranquille. Voilà, et donc bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!